Ben voilà, je vous souhaite un bienvenue à tous et surtout le groupe merveilleux de Namur. Mais je suis sûre, avec la bienveillance, on va dire, parce que vous avez choisi notre communauté de venir ici, notre idée, je vous remercie de tout mon cœur. Bienvenue à tout le monde ici aussi. Avant de commencer et de le laisser nous enchanter nos oreilles avec la musique et la parole de Dieu, et encore bienvenue à notre groupe de Namur. Voilà, nous sommes heureux d'être parmi vous ce matin. Je vous présente le groupe Louange. On n'a pas trouvé de nom, donc on a gardé Louange, parce que le but c'est de louer Dieu par la musique. Je vous présente rapidement. Alors on n'est pas attaché à l'église de Namur, on est indépendant, puisqu'il y a des membres de l'église de Namur, des membres de l'église de Charleroi. Voilà, donc on est un mix. Je vous présente donc Laura au violoncelle, Valérie violoncelle, Alessio à la trompette, Edwige au violon, Shirley au piano. Il y a encore une personne, c'est Anne, qui est notre coach musical. C'est elle qui nous permet de progresser, du moins on espère. Et donc moi à la flûte traversière. Voilà un petit peu le groupe. Dans ce qui va vous être présenté, il y aura 2 cantiques. Dans les cantiques, on le joue d'abord une fois, et puis on vous invitera à chanter les chants. Par contre, il faudra avancer tout seul, parce que comme je n'ai sur 2 mains, et que j'en ai besoin pour la flûte, voilà. Voilà. Donc, nous allons démarrer ce service par un chant d'un cantique, trouvé dans ma vie à présent. On va d'abord le jouer une fois, et puis après, on reprendra avec vous aussi. Voilà, j'espère que c'est un chant qui est connu.
Je vous invite à vous lever, nous allons prier ensemble. C'est Shirley qui nous conduira dans la prière. Père éternel, je voudrais avant tout te remercier pour ce moment béni que tu nous accordes, pour ta présence parmi nous et pour nos frères et sœurs ici parmi lesquels nous nous trouvons dans cette église. Nous pouvons partager ta sainte parole, nous pouvons partager ta louange, Seigneur, et ce sont des prières qui montent directement vers toi. Garde-les, Seigneur, bénis cette église abondamment. Garde-les dans leurs soucis, dans leurs difficultés et aussi pour les projets qu'ils formulent, Seigneur. Nourris-les de tout et qu'ils puissent grandir avec toi. Bénis-nous tous, bénis aussi celui qui va parler en ton nom. Sois avec lui, inspire-le de ton Saint-Esprit et garde-nous chacun de nous. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous invite à mettre debout pour la prière. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi dans cette journée de sabbat pour remercier pour la première fois pour la possibilité que tu nous as donnée de venir dans ton église. Je te demande, Seigneur, de bénir cet argent qui sont apportés dans ton église, Seigneur, pour utiliser pour ta gloire. Et je te demande aussi ton Saint-Esprit sur toutes les personnes ici qui vont partager ce programme pour donner ta gloire à ton nom. Je te demande tout ça par Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à suivre la lecture biblique qui sera faite dans l'Épître aux Galates, chapitre 6. Et si tu peux avancer un peu pendant... Voilà, Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera l'esprit de la vie éternelle. Ne négligeons pas le fait de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Amen. Le morceau suivant s'appelle Jesus the Master, donc Jésus le Maître. Alors, bon, je vous ai affiché une traduction plus ou moins du texte du chant. Il y a 3 dias, donc je demanderai à l'opérateur d'avancer au bout d'un moment. Comme ça, vous avez une idée. C'est un chant de musique sacrée. On appelle ça la musique sacrée. Il y a des paroles. Ben, voilà la traduction française des paroles. C'est un chant en anglais. Donc,
Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un boomerang. Et vous savez ce que c'est un boomerang? On le lance et retourne en arrière. À celui qui va lancer. C'est un instrument qui va tourner sur lui-même et qui va faire tout un circuit et qui va revenir. Alors on va faire un essai. Hein. Donc ne vous levez pas. Non, c'est une blague. Mais c'est un vrai. Hein. C'est un vrai. Je vais vous montrer une démo. Voilà, de boomerang. Il y en a des comme ça, c'est le plus connu, mais il y en a des comme ça aussi. En fait, à la base, c'est une arme. C'est une arme australienne, mais qui est devenue aussi un outil pour arriver à faire descendre les fruits des arbres. C'est devenu un jeu, c'est devenu du sport, c'est devenu plein de choses. Alors, je vais vous montrer une petite démo de quelqu'un qui sait s'en servir. Voilà, donc ça fait tout un circuit, et quand c'est bien fait, ça revient. Ça, c'est quand tout se passe bien. Mais parfois, tout ne se passe pas bien. On peut être distrait. Et vous allez assister à une scène où c'est quelqu'un qui s'entraîne dans un parc, il a lancé le boomerang, et puis il reçoit un coup de fil. Voilà, bon, ça fait sourire, évidemment, mais alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la Bible? Quel est le rapport avec la Bible? Dans la Bible, on ne parle pas du boomerang. On ne cite pas l'objet, on n'en parle pas du tout. Mais quand vous regardez le dictionnaire boomerang, il y a une deuxième définition. Donc, à part l'objet, il y a un sens figuré qu'on appelle, c'est une action qui se retourne vers celui qui a émis l'action. En d'autres mots, ce que j'envoie vers les autres a une influence sur ce qui va me revenir. Mes actions, mes paroles, mes attitudes, exprimées ou pas, mes pensées, je vais les lancer vers les autres et ça va avoir une influence sur ce qui va me revenir. Et ça, dans la Bible, on en parle énormément. Bien plus qu'on ne le pense en réalité. Parce que souvent, ce sont des textes qu'on lit très vite, parce qu'ils sont simples. Enfin, simples à énoncer. À mettre en pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je vous invite d'abord un petit tour du monde. Un petit tour du monde avec des proverbes. Vous connaissez celui-là, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse. Connu. Le livre de Tobit, qui est un livre apocryphe, donc il n'est pas dans nos Bibles, mais ce n'est pas pour ça qu'il est dénué d'intérêt. Ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne. Le Talmud de Babylone, donc ça c'est les Juifs exportés, ce que tu détestes, ne le fais pas à ton prochain. Dans l'univers islamique, dans l'islam, tant que tu ne désires pas pour ton frère ce que tu désires pour toi-même, ta foi n'est pas complète. Chez les Chinois, Confucius, enfin ici c'est une phrase qui vient d'un élève de Confucius, ce que je n'aimerais pas que les autres me fassent, pour rien au monde, je ne voudrais le faire aux autres. Chez les hindous, sachant ce qui lui déplaît, une personne ne doit jamais faire aux autres une chose qu'elle ne voudrait pas que les autres fassent. Et puis, il y a l'univers biblique, mais ça, on va y revenir dans quelques instants. Comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est une idée qui existe depuis l'Antiquité, qui existe dans toute une série de peuplades, de peuples, de civilisations. Cette idée que
tout ce qu'on fait aux autres a une influence sur ce qui nous revient. Chez les musulmans, chez les juifs, chez les hindous, chez les bouddhistes, les confucianistes, il y en a encore d'autres, mais je vous ai mis juste un échantillon. Cette pensée est présente dans beaucoup de cultures. Et j'ai un ami qui est musulman pratiquant et qui est aussi professeur de karaté, m'avait dit un jour, la première chose que j'apprends à mes élèves, c'est si tu veux être respecté, apprends à respecter les autres. Vous voyez qu'il n'y a pas que dans le monde chrétien que cette idée-là. Évidemment, dans la Bible, l'effet boomerang, comme je vais l'appeler, l'effet boomerang, est très présent et dans de nombreux textes. Dans des textes qui parlent de nos relations entre nous, dans des textes qui parlent de notre relation avec Dieu, et qu'on soit croyant, qu'on ne soit pas croyant, tous ces textes ont quelque chose à nous apporter. Alors on va en aborder quelques-uns dans quelques domaines de la vie différentes. Jésus va lui-même plusieurs fois aborder l'effet boomerang, et notamment dans le Sermon sur la montagne. Vous savez, le Sermon sur la montagne, c'est, enfin moi c'est ma façon de voir, c'est le mode d'emploi du chrétien dans sa vie ici-bas, en attendant le royaume de Dieu. Voilà, c'est le mode d'emploi. Et c'est pour ça que quand vous lisez le Sermon sur la montagne, on vous parle de tas de thèmes différents. Jésus va approcher des tas de thèmes différents, et l'effet boomerang se retrouve assez souvent dans ce qu'il exprime. Et on en a là un exemple. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Autrement dit, c'est la volonté de Dieu. Jésus va faire avec cela une règle d'or. Un résumé de la pensée biblique dans les relations que nous avons entre nous et aussi vis-à-vis de Dieu. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Lors de mes passages dans une de nos églises, j'ai un frère, je parlais avec lui, et il me dit, tu vois, ces personnes-là, elles ne me disent jamais bonjour. Et ah, ça c'est dommage. Mais je dis, toi, tu leur dis bonjour. Ah non, c'est pas à moi de dire bonjour. Donc je me suis efforcé de lui expliquer que, avec cette mentalité, ça ne va pas faire changer les choses. Et oui, il y a un très fort aspect réciprocité dans nos relations. Et les textes sur l'effet boomerang, comme vous allez vous en rendre compte, sont des textes très simples, mais parfois très compliqués à mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Et je vais aborder différents thèmes plus ou moins rapidement. Le premier, c'est très simple. C'est un texte qui se trouve dans Matthieu. Vous voyez, je vous ai aidé, je l'ai déjà décomposé. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est élémentaire. Soyez en action. N'attendez pas que Dieu fasse tout pour vous. Il faut vous mettre en action. Demandez et vous chercherez. Qu'est-ce que je raconte ? Demandez, on vous donnera, pardon. Vous voyez, je ne suis pas toujours mon... Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Toutes des informations simples. Attendre et faire du surplace, ce n'est pas ce que Dieu demande. D'ailleurs, dans les béatitudes, qui sont souvent traduites par heureux, si vous regardez dans la Bible de Chouraki, qui est un juif qui a traduit la Bible, vous verrez qu'il a remplacé heureux par une autre expression. C'est en marche. En marche, les pauvres me disent. En marche. Être en action. L'effet boomerang le plus connu, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelait la loi du talion.
La loi qui a été édictée sous Moïse dans le désert. Et bon, j'ai pris un extrait. Si quelqu'un blesse son prochain, on lui fera comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, on lui infligera la même blessure que celle qu'il a infligée à son prochain. Alors vous allez me dire, waouh, c'est dur. Mais dans le contexte dans lequel cette loi a été donnée, ça, c'était un texte révolutionnaire. C'était pas ça qu'on pratiquait, hein. C'était pas ça qu'on pratiquait. Le texte ce que Dieu a donné est quelque chose d'extraordinaire pour l'époque. C'est révolutionnaire. Ce texte est là pour nous dire, si tu veux vraiment te venger, ne va pas plus loin que ce qu'on t'a fait. Vous connaissez, hein? Moi je te fais ça, puis je te refais ça, tu me refais ça, je te refais ça, et puis on se fait la guerre pour, comme on dit chez nous, une queue de cerise. Pour pas grand-chose. L'idée de Dieu, c'est d'éviter les situations où les relations se dégradent. Mais dans les évangiles, Jésus va revenir sur ce texte, ou cette idée, parce qu'il y a plusieurs textes. Et Jésus va en montrer l'esprit qui doit être là derrière. Et c'est le texte suivant. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Autrement dit, si quelqu'un te fait du mal, n'essaye pas de te venger. Fais le bien. Fais du bien. C'est ça l'idée qui est derrière. Un autre thème, c'est un thème que j'aime bien, parce que je trouve que cet extrait des évangiles, moi, me fait sourire à chaque fois. C'est un texte sur l'autorité. Vous savez que Jésus, pendant son ministère, il a été très souvent attaqué par les pharisiens, les scribes, hein, les grands religieux de l'époque. Et un jour, Jésus est dans le temple et il enseigne. Et des pharisiens, les scribes viennent lui trouver en disant « Oui, mais de quelle autorité tu fais ça? De quel droit tu te mets à prêcher ?» Surtout que les idées de Jésus étaient un petit peu différentes de ce qui se disait à l'époque. De quel droit tu fais ça? De quelle autorité? Et Jésus est un très bon juif. Parce qu'un juif, quand on lui pose une question, il répond par une autre question. Et la question que Jésus va leur poser, c'est de dire, le baptême de Jean-Baptiste, est-ce qu'il vient de Dieu ou est-ce qu'il vient des hommes? Et là, pour les pharisiens, ils sont piégés. Parce que quoi qu'ils répondent, ça va avoir des conséquences importantes vis-à-vis du peuple. Et vient ce texte. Alors, ils répondirent qu'ils ne savaient d'où ils venaient. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Chez les enfants, on a dit, et tac. Eh oui. Vous ne savez pas me le dire, mais moi je ne vous le dis pas non plus. Alors, j'aimerais aborder trois thèmes de notre vie courante, de notre vie de tous les jours. Un texte tiré du Sermon sur la montagne. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alors, ici, il faut tout de suite éclaircir la situation. Jésus n'est pas en train de parler des péchés notoires qui existeraient, il est en train de parler des jugements que l'on a sur les uns, sur les autres. Vous savez, les petites critiques, les calomnies, des trucs qui n'existent pas dans l'Église, c'est bien, mais hein, toutes ces petites choses-là qui pourrissent les relations.
tous ces petits jugements que l'on peut émettre. Jésus invite à ne pas juger les autres. Il appelle à faire attention, car si on juge les autres, il ne faut pas s'étonner qu'on nous juge aussi. Vous savez que quand on montre quelqu'un du doigt, vous avez vu ce qui se passe? Il y en a 3 qui nous pointent. Quand on critique quelqu'un, attention. Il y a un retour possible, même probable parfois. Jésus fait allusion aux critiques qui nous poussent à agir. Aussi aux critères que nous avons. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais parfois nous avons dans une même situation 2 critères. Celui pour les autres et puis celui pour nous-mêmes. Et ce n'est pas toujours le même niveau. Mais Jésus nous dit non, non. Le critère que tu utilises pour les autres, c'est celui qu'on va utiliser pour toi aussi. L'effet boomerang. C'est identique dans la façon dont on mesure les autres. Il y a un effet retour vers soi en fonction de ce que l'on donne. Ce qui fait le plus de dégâts dans nos relations, ce sont les jugements que l'on porte les uns sur les autres. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. L'aspect réciprocité. Ce que vous donnez va vous revenir un jour ou l'autre. Il en va de même lorsqu'on condamne quelqu'un. Attention, il y a un danger de retour de flamme. Jésus nous invite aussi à ne pas nous tromper de cible. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? C'est-à-dire que tu es là en train d'examiner l'autre pour le juger, alors que toi tu fais encore bien pire derrière. Oui, il faut apprendre à trouver l'équilibre. Et je pense sincèrement que si on était plus conscient de l'implication de ces paroles de Jésus, on ferait plus attention aux uns et aux autres. Et du coup, on améliorerait aussi nos relations mutuelles. Et si nous améliorons nos relations mutuelles, notre qualité de vie va aussi en bénéficier. Vous savez, parfois, quand il y a des accrochages, c'est pas toujours bien, on rumine, voilà, il faut éclaircir la situation, il faut aller de l'avant. Un autre thème qu'on a déjà un petit peu souligné, c'est le pardon. Aussi quelque chose dont nous avons grandement besoin. Supportez-vous les uns les autres. Et si on a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous voyez l'effet boomerang? Christ vous a pardonné. Mais vous aussi, vous devez pardonner. Le pardon, c'est un élément essentiel dans la vie du chrétien. Il est important de recevoir le pardon, mais il est aussi important de pouvoir donner son pardon. C'est un élément vital pour pouvoir avancer dans la vie. Vous avez peut-être déjà rencontré des gens, vous connaissez peut-être des personnes qui ont du mal à avancer dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pardonné un truc qui s'est passé il y a 30 ans avec un tel ou un tel. Ou parfois, il y a d'autres situations où la personne ne s'est pas pardonnée à elle-même certaines choses. Et il reste bloqué. C'est important de recevoir le pardon. Important de donner le pardon. Christ nous a pardonné. Et il y avait bien des choses à pardonner, il y en a encore bien des choses à pardonner. Christ nous a pardonné. Il a fait de nous qui étions des pécheurs, il a fait de nous ses frères et ses sœurs. Parce qu'il a fait de nous des enfants de Dieu. Christ est l'enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais il ne suffit pas de recevoir ce pardon en Jésus, il est aussi important de pouvoir l'accorder.
la vie en société, la vie en communauté, nous amène parfois à des situations où le pardon mutuel devient nécessaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, mais moi, il y a un mot. Quand je vois ce mot-là, ça veut dire c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Quand c'est facile, moi, je n'ai pas besoin de supporter. Quand ma femme fait des choses que j'aime bien, c'est très facile de la supporter. Je n'ai pas besoin de la supporter, d'ailleurs. Par contre, il y a d'autres choses où ça m'énerve un peu, et là, je dois apprendre à supporter. Supporter qu'elle est différente de moi, supporter qu'il y a des choses qu'elle aime, et que moi je n'aime pas forcément, etc. Oui, dans la vie de couple, c'est comme dans la société, c'est comme au niveau professionnel, c'est comme dans l'église. On a parfois besoin de se supporter les uns les autres, de pouvoir se pardonner, de pouvoir avancer ensemble, parce que le but de tout ça, c'est d'avancer ensemble. L'effet boomerang se retrouve aussi dans une prière célèbre qu'on a intitulée « Notre Père ». Mais je ne suis pas sûr qu'on réfléchisse bien à ce qu'on raconte quand on récite cette prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Jusque-là, pas de problème. C'est dommage, Jésus a rajouté quelque chose. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En effet, boomerang. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Et je pense que si Dieu nous prenait réellement au pied de la lettre, ça serait parfois difficile pour nous. Apprendre à pardonner pour pouvoir être aussi pardonné. Mais Jésus va encore plus loin dans cet aspect réciprocité. Dans un autre texte, il nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Un texte très dur, et qui doit nous pousser à réfléchir. À réfléchir. Pas qu'à réfléchir, à agir aussi. Oui, nous avons grand besoin du pardon. Dans un autre texte, aussi un aspect important, je ne veux pas me focaliser uniquement sur le pardon. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Un vrai pardon. Pas mon pardon. Oui, ça arrive parfois, moi, quand un de mes petits-fils ou petite-fille fait quelque chose qui n'est pas bien. Hein? Ma fille me dit, elle a demandé pardon à papy. Oh là là. Pardon papy. Je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait sincère. Par contre, parfois, elle vient me trouver, pardon papy, hier j'ai fait ceci ou j'ai fait ça. Et là, vous sentez toute la sincérité. Mais parfois, adultes, on fait la même chose. Hein. Je te pardonne, hein. Mais je ne dis pas. Oui, apprendre à pardonner, c'est quelque chose d'important. Un autre aspect, réciprocité, effet boomerang dans notre vie de tous les jours, c'est dans l'aspect de la foi. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» On est dans un épisode où Jésus sort de Jéricho, il est très entouré, et puis là, sur le bord du chemin, il y a un aveugle. Et il entend qu'il se passe quelque chose, et il commence à appeler Jésus. Fils de David, viens me voir. Et, petit intermède, un papa racontait à ses deux enfants cette histoire, et il demande à ses enfants, il y a une petite fille, un garçon qui est un petit peu plus grand, il dit, vous, qu'est-ce que vous auriez demandé à Jésus? Ah, la petite fille dit, moi je sais, une canne blanche. Ça peut aider. Oh, le garçon dit, non, un chien pour aveugle. C'est bien, un chien pour aveugle. Vous savez ce qu'il a demandé, Bartimée?
demander une canne blanche? Ou un chien pour aveugle? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bartimée, il a demandé la guérison. Il n'a pas demandé une canne blanche. Peut-être s'il avait demandé une canne blanche, il aurait eu une canne blanche. Mais non, il ne voulait pas une canne blanche, il voulait voir. Il voulait voir, il voulait être guéri. Et c'est ça qu'il a demandé. Avec conviction, avec foi. Et c'est ça qu'il a reçu. Il a eu de l'audace de demander cela à Jésus. Et la réponse ne se fait pas attendre. Va, ta foi t'a sauvé. Vous savez que parfois nous limitons Dieu. Ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre, mais moi je pense que parfois nous limitons Dieu. On veut lui demander quelque chose, mais on se dit non, ça il ne voudra pas. Alors on essaye de trouver quelque chose où il pourrait dire oui. Hein? Et après on s'étonne quand les écluses des cieux ne s'ouvrent pas. On limite Dieu. Quand nous demandons des choses à Dieu, soyons précis dans ce que nous voulons. Soyons honnêtes. Demandons-le avec conviction. Il faut oser demander. Moi, j'ai vécu ça avec ma fille quand elle était adolescente. Elle voulait un jour quelque chose, mais elle ne demandait pas à papa parce qu'elle savait que papa, il allait dire non. Et ça a duré, je pense, 2 semaines. Et puis un jour, c'était trop... Elle me l'a dit. Voilà, papa, je veux ça. Ok, moi je suis d'accord. Elle me regarde. Et elle me dit, c'est pas possible. Vas-y. Voilà, il faut oser demander. Qu'est-ce qu'on risque à demander à Dieu? Le seul risque, c'est qu'il vous dise non. Demandons avec foi, avec conviction, avec persévérance. Osons demander. Ah, il est vrai que parfois, la réponse ne correspond pas toujours à celle qu'on voudrait. Ça, c'est vrai que ça arrive aussi. Mais on doit être sûr d'une chose. Dieu sait ce qui est bien et pas bien pour nous. Il y a un autre exemple, encore plus flagrant. C'est la femme syrophénicienne. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode où Jésus est en train de manger avec ses disciples. Et puis il y a une femme syrophénicienne, c'est-à-dire non-juive, une étrangère, qui vient là demander la guérison pour sa fille. Et vous connaissez l'épisode où Jésus va répondre t'es qui, toi, même pas juif? Je paraphrase. Hein? C'est ce que les disciples pensaient dans leur tête. Jésus va l'exprimer pour voir ses disciples comment ils vont réagir. Et cette femme va dire moi, je me contenterai juste des miettes qui tombent de la table. Et vous vous souvenez de la réponse de Jésus? Femme, ta foi est grande. Et la suite? Qu'il te soit fait comme tu as demandé. Elle aurait demandé pas beaucoup, elle aurait eu pas beaucoup. Elle a demandé, elle a osé, elle a eu du... Et Jésus va lui rendre cet honneur. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, comme tu as demandé. Là aussi, dans notre foi, parfois on dit qu'on a de la foi. Est-ce qu'on a réellement la foi? J'ai beaucoup apprécié dans l'école du sabbat les témoignages sur la distribution de vêtements, etc. Demandez à Dieu et des portes vont s'ouvrir. J'en suis convaincu. Des portes peuvent s'ouvrir et vont s'ouvrir. Alors, je ne vais pas développer tous les points suivants, mais c'est simplement pour vous montrer que cet effet boomerang existe dans beaucoup de situations.
C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Cette idée de retour. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché. Ah, tiens, on rejoint encore l'école du sabbat tout à l'heure. Dans la compassion, soyez donc plein de compassion, tout votre Père céleste est plein de compassion. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Oui, toujours cet aspect boomerang. Vous aimerez l'étranger, ça vient de l'Ancien Testament, vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger en Égypte. Vous avez vécu cette situation, donc donnez une chance aux autres aussi. Dans les derniers premiers, ainsi les derniers seront les premiers seront derniers. Un texte de l'apôtre Paul, bon il est très long, hein. L'apôtre Paul est le spécialiste pour faire des phrases avec des rallonges. Donc j'ai pris juste le petit morceau que je voulais vous présenter. Il s'est humilié lui-même, donc il parle de Jésus et de son ministère. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Vous voyez l'effet boomerang. Voilà une série d'exemples bibliques qui nous parlent de l'effet boomerang. Et il y en a, croyez-moi, encore beaucoup d'autres. Quand j'ai eu cette prédication, j'ai eu l'idée, parce que moi je suis quelqu'un, quand j'ai l'idée, il faut que ça mijote. J'ai trouvé toute une série de textes comme ça, rien qu'en écoutant. Hein. Pour le sabbat, prédication, je dis, ah tiens, oh, ce texte-là. Et après vous vous rendez compte qu'il y en a plein de textes sur cet effet boomerang. Et ce sont des textes qui sont, pour la plupart, très faciles à comprendre. C'est très facile à comprendre. Mais pour mettre en pratique, pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que parfois on n'a pas envie. On n'a pas envie. Parfois ça nous dérange. Oui. Cet aspect boomerang. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 19. Jésus va donner une parole, il va parler de l'Église naissante, hein, que Jésus va initier, mais Pierre va être un des précurseurs aussi. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Autrement dit, ce qui se passe ici-bas a une influence sur ce qui se passe en haut, et ce qui se passe en haut a une influence sur ce qui se passe en bas. Et ça, c'est pas l'effet boomerang, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Ces exemples, tous ces exemples nous parlent de nos relations entre nous, de nos relations avec Dieu. Ils nous parlent de nos relations fraternelles, nos relations familiales, nos relations professionnelles, nos relations spirituelles. Faisons attention à nos relations. Il faut y réfléchir et comprendre que cela va avoir des répercussions sur la vision que Dieu a sur moi et même parfois sur la façon dont Dieu agira avec moi. Parce que nos pensées, nos paroles, nos attitudes, nos actes ont des implications dans la vie et dans nos relations avec les autres et dans la relation avec notre Père Céleste. Mais il y a encore une petite chose à dire. Pour que ces textes prennent leur pleine puissance, pour qu'ils soient pleinement efficaces, il faut parfois se dire que le problème est peut-être chez nous. Les autres ne sont pas forcément toute la cause du problème. Dans l'emploi précédent, je suis resté 7 ans. Il y a eu, sur les 7 années que je suis resté là, une quinzaine de délégués commerciaux. Et le patron avait ce commentaire, ils sont tous mauvais. Voilà, il partait au fur et à mesure. Bon, je veux bien admettre qu'il y en ait 2, 3 que
il aurait mieux fait changer de métier. Les autres étaient bons. Mais le problème, il n'est pas des commerciaux. Il n'était pas. Et parfois, nous faisons la même chose. Nous, on a souvent l'impression que toute la faute chez les autres, c'est tellement plus simple, quand c'est la faute des autres. Mais pouvoir se dire, c'est peut-être aussi ma faute. C'est peut-être moi qui ai dit quelque chose qui a pu blesser. C'est peut-être moi qui ai une attitude qui a pu blesser. Faisons attention. Faisons attention à tout cela. Que le Seigneur nous aide à comprendre et à mettre en pratique les enseignements sur l'effet boomerang. Alors nos relations ne peuvent que s'améliorer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nos relations s'améliorent, notre qualité de vie s'améliore. Et un petit dernier texte pour la route. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Pratiquez le bien. Pratiquez-le. Pas une fois tous les 6 mois. Pratiquez le bien. Faites le bien autour de vous. Dans la mesure de vos possibilités, dans la mesure de vos capacités. Faites le bien autour de vous. Dieu fera plus. Que le Seigneur, au travers de son esprit, puisse nous guider dans nos relations entre nous et dans nos relations avec notre Père Céleste. Amen. Je vous invite à chanter le chant Christ est mon rocher. Je ne sais pas si vous le connaissez. On va jouer une première fois. Et puis, après, on vous invitera à chanter avec. Je demanderai à mon petit camarade d'avancer pour les paroles.
Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons prier ensemble. Père Céleste, nous voulons te remercier de ce moment béni vécu dans ta maison avec nos frères et sœurs. Nous te remercions pour ta présence parmi nous. Nous te remercions aussi pour tes enseignements que tu as mis dans ta parole. Ces enseignements dont tu nous as rappelé aussi cet effet boomerang. Cet effet qui fait que tout ce que nous lançons vers les autres a une influence sur ce qui nous revient. Et que c'est la même chose avec toi. Aide-nous, Seigneur, à faire attention dans nos relations, à être aimants les uns envers les autres. Nous voulons te demander de travailler nos cœurs, travailler nos esprits, afin que nous puissions grandir en toi et que nous puissions toujours être sur ce chemin qui nous rapproche de plus en plus de toi. Sois avec chacun de nos frères et sœurs ici présents, sois avec leur famille. Accompagne-les dans leur joie, mais aussi dans leurs difficultés, qu'ils puissent trouver en toi un Dieu, mais aussi un partenaire pour vivre la foi tous les jours. Père Céleste, merci pour ce sabbat béni, que tout ce que nous y fassions y soit uniquement pour ta gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à un dernier morceau qui s'appelle Choral Benediction en guise de doxologie. Je vous souhaite un bon sabbat. Merci pour le chaleureux accueil. Oui. Je tiens aussi à vous remercier. À bonne chose à une fois. Ce que j'avais raison, vous êtes une magnifique troupe.
Et un magnifique groupe. Mais Que tout Dieu ça, vous c'est pour- bénisse. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Pour gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse justement d'apporter cette joie dans des autres églises. Ne gardez pas pour vous cette don. Apportez-le plus loin. Et chaque fois, notre église est ouverte pour vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Merci à vous.